Bosquenard. Excellente matinée à l'écoute de Radio J. Et dans quelques minutes, le barbier du matin, Christophe Barbier, reçoit Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Bonjour messieurs et bienvenue à vous. Bonjour Léa. Mais tout de suite, c'est le billet de Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Une fugue ashkéricaine. Oui. Vous avez lu le dernier livre de Bruno Le Maire ou quoi? Oui, bonjour monsieur le ministre, bonjour. Ou devrais-je dire en inclusif, madame, monsieur le ministre masculin de l'économie féminin, écrivain et autrice, bonjour et bonsoir. Voilà, comme ça on dit bonjour et bonne nuit en même temps, on ne froisse personne. Alors qui recevons-nous ce matin? Le ministre de l'économie, l'écrivain fugueur, le normalien. Ça fait 2 normaliens dans le studio, hein. Et moi qui ne suis pas très normal. Vous auriez pu être dans la même promo avec Christophe, vous avez seulement 2 ans de différence, mais comme Christophe a sauté 8 classes et vous seulement 7, ça fait toujours 3 classes de différence, hein, si on compte bien. Alors qui recevons-nous? Le Horowitz de la chronique juive dépressive d'Europe centrale, juive dépressive, hein, pléonasme, capable d'écrire 20 pages le matin ou de traduire Proust en allemand, la petite sonate de Vinteuil, du bist eine kleine Schmutz, avant d'aller ouvrir une usine de batteries au lithium à Dunkerque. Le fumeur de cigares de la Havane. Alors je préconise le Churchill Cohiba numéro 3 qui est floral sans être amer. On sent que le type qui a lu les informations à la manufacture pendant que les cigarières roulaient les plants de tabac dans la Vuelta à Barreau et que les feuilles de tripe et de soucap semblent sorties des plus fines plantations ramenant au volute de la mémoire les fumées d'un passé mal éteint dans la douceur d'un soir salsero qui resterait fidèle au... Oui, pardon, je m'égare. Je suis face à un écrivain, j'en profite. L'autre jour encore, nous recevions Victor Hugo. Je lui ai fait quelques remarques sur Les Misérables. Je lui disais que sa vision de la banlieue, en l'occurrence de Montfermeil, était un peu surannée. Wesh, il est parti en faisant la tronche, le frérot. Monsieur le ministre. Oh putain, 4 ans. J'ai beaucoup aimé votre livre. Ouais, une famille d'Europe centrale déprimée, 2 frères qui ne savent plus où ils en sont, Horowitz en burn-out. En fait, un dimanche normal pour moi à la maison, en famille. Pour se remonter, on écoutait Finkielkraut sur France Culture. Anna Arendt dans La banalité du mal. Auschwitz ne doit jamais être un McDonald's, société de consommation, première sommation, on est con. Puis après, pour se détendre, on allait voir Shoah 2, le retour. Je sais la polémique qui a entouré la sortie de votre livre. Est-ce qu'un auteur a le droit de faire ministre de l'économie sur son temps libre? C'est bien, je trouve, d'avoir un hobby, d'écrire le matin et après aller voir la vie. Stendhal, qui était là il y a 15 jours à votre place, il est jamais allé à Parme. Bah ça se sent, il y a un truc qui manque. Ouais, on sent que c'est écrit en 50 jours. 637 pages pour savoir ce que fait la Chartreuse dans le titre, c'est long, hein. Au moins le père Goriot, dès le début, on voit qui c'est, quoi, première scène. Proust, longtemps je me suis couché de bonne heure. On se dit, tiens, je vais peut-être lire les 3000 pages qui restent pour savoir si le mec a passé une bonne nuit. Et puis autre polémique, bien sûr, bon, les passages osés, 28 ans, l'andropause, l'excitation, faut faire gaffe, hein. Ouais. Alors l'été s'annonce, on va pouvoir lire votre livre à la grande motte, hein, sur la plage, pourquoi pas. À tous ceux qui pensent que la lecture, c'est pas leur truc, c'est au ministre de l'économie du livre que je m'adresse. Voici une incitation à lire votre livre cet été. Si vous croyez que Raskolnikov est une marque de vodka, si vous pensez que la Chartreuse de Parme est une liqueur italienne, si vous trouvez que l'Assommoir porte bien son nom, si vous croyez que celui qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée est le même que celui des Simpsons, si vous pensez que Victor Hugo, Louis Aragon, Alexandre Dumas ne sont que des stations de métro parisiens, si vous croyez que Georges Sand est non-binaire, que Céline était une meuf, si vous pensez que Foucault a gagné des millions, que Musso est l'alter ego de Placide, si vous aimez Chateaubriand plutôt à point avec un verre de Saint-Julien 2010, si vous pensez que Gary est Ajar et Jarry est Agar, si vous pensez que c'est dans Shakespeare qu'il a été le meilleur, que la biche était végane, que Cyrano est un jambon fumé espagnol, que La Fontaine est meilleure pour la planète que la bouteille en plastique, que Molière avait une dent contre Racine, que si un seul être vous manque et que Lamartine à la plage, Lamartine au camping et Lamartine à la grande motte, que Roland Barthes fait lui aussi partie des Simpsons, que Rimbaud était mieux dans le 2 et que c'était pas sa guerre colonel, qu'Emma Bovary c'est moi, que l'enfer c'est les autres, que Sartre est d'un département français où réside François Villon. Si vous avez poussé des cris d'Onfray en lisant son dernier livre, que Corneille est un chanteur, si vous aimez le cidre avec une crêpe, alors lisez Fugue américaine. Ça ne peut que vous faire du bien. À quand Fugue à la grande motte? Bientôt. Merci Nicolas. Bravo. Et tout de suite, le barbier du matin, Christophe Barbier, reçoit Bruno Le Maire.
Le 6-9, Radio